Bien, comme je vous l'ai annoncé tout à l'heure, on a souhaité aussi mettre en valeur, alors tout à l'heure on a eu le témoignage de 3 entreprises, et puis d'un commun accord avec le comité de contrôle, on a souhaité aussi mettre en valeur et récompenser des entreprises au jour le jour, comme je l'ai dit tout à l'heure, les entreprises, elles recherchent à aller plus loin dans leur démarche environnementale, sociale, sociétale. Et donc on a souhaité récompenser ces gens-là et le faire avec le comité de contrôle de Demain la Terre, c'était le plus pertinent que l'on a pensé. Alors ça me fait plaisir d'appeler Bruno Parmentier sur la scène. Alors Bruno Parmentier, vous le connaissez tous, je pense que pour bon nombre d'entre nous, vous l'avez croisé lors de conférences. Alors moi je l'ai croisé sous d'autres horizons, il était mon directeur d'école. Alors si je suis là aujourd'hui, c'est aussi un peu grâce à lui. Si je m'exprime, c'est aussi grâce à lui. Et donc je dirais bienvenue à Bruno Parmentier. On est fiers d'avoir des gens comme vous dans le comité de contrôle. Je ne les citerai pas tous, je risquerais d'en oublier, mais c'est ce qui fait aussi la force de Demain la Terre, c'est une démarche, mais ce n'est pas une démarche de copains où on se fait plaisir une fois par an à se dire on a été contrôlé, on est bon. Non, derrière, il y a un vrai contrôle, un contrôle indépendant et une validation par un comité de contrôle. Et je pourrais citer quelques exemples où il y a eu des fois des adhérents qui n'ont pas eu la charte, qui n'ont pas eu l'autorisation de communiquer sur Demain la Terre, puisque le comité de contrôle a refusé d'accréditer l'entreprise pendant une année. Voilà, ça existe, ça se fait, donc soyez sereins lorsque vous voyez un logo Demain la Terre sur un produit, c'est passé par des contrôles et par des contrôles sérieux. Voilà. Donc je laisse la parole à Bruno Parmentier qui va nous présenter ses trophées et qui va les remettre. Merci. Bien, bonjour. J'ai l'honneur de présider ce comité de contrôle depuis 5 ans. Alors soyons clairs, on n'est pas leurs obligés. Hein. Je n'ai pas touché un centime en 5 ans. On bosse pour eux, pour le plaisir, si j'ose dire. Mais bon, on y est tous attachés parce que c'est une très belle association et c'est autre chose qu'un échange monétaire, quoi. Hein, parce que, comme on l'a dit, il faut se les palucher, les rapports, hein, ils sont vachement techniques, etc. On les lit, ensuite on les discute. Mais à l'inverse, voilà, cette bande d'entrepreneurs engagés et responsables, ils sont très intéressants à fréquenter et quelque part, ces échanges d'idées nous plaisent. Alors, on a eu l'idée d'aller plus loin que le contrôle. Hein, le contrôle, c'est un peu sec, quoi. Est-ce que tu es à la norme? Est-ce que tu as progressé? Est-ce que ceci? Est-ce que cela? Enfin, c'est quand même très stimulant. Hein. Voilà des gens qui s'infligent à eux-mêmes des contrôles, au début, vachement durs, quoi. Hein. Et puis une obligation de résultat. C'est-à-dire que, grosso modo, il faut être au moins un tiers de plus, on va dire, que le minimum légal. Mais ensuite, chaque année, il faut progresser. Donc, si jamais, sur un des critères, tu baisses, on est là avec l'index, tu nous fais pas ça 2 années de suite. Voilà. Donc, c'est quand même un peu... Enfin, c'est très exigeant. Mais alors, du coup, on s'est dit, on va aller plus loin, on va faire des trophées. Est-ce que c'est bien d'être à la bonne moyenne, etc., etc. Mais il y en a qui font encore plus. Donc, ce côté stimulation, on pensait que ce serait intéressant par des trophées. Alors, on n'est pas tous là, les membres du comité de contrôle, mais ceux qui sont là, est-ce qu'ils peuvent venir? Donc, il y a Bernard Lamidel, un apiculteur. Il y a Damien Bonduel, hein, qui anime, ancien membre, qui maintenant est indépendant et qui anime Agridé. Il y a Dominique Alombaum, qui représente des associations familiales de consommateurs. Vincent Collomb, il est là, je ne l'ai pas vu ce matin. Non, il n'est pas là. Donc Vincent Collomb qui représente l'ADEME, Michel Mustin dont on a parlé, qui est celui qui a créé au démarrage le référentiel, et puis Gilles Desbrosses qui est un ancien de la grande distribution. Voilà. Donc on est tous là, on travaille gratos pour ces gens-là, mais on trouve ça sympa. Voilà. Et on s'est créé des liens d'amitié. Alors l'idée c'était de dire, puisque c'est les 3 piliers du développement durable, on va y aller sur les 3 piliers. On va créer un prix environnement, un trophée environnement, un trophée économique, un trophée social. Bien. Alors, l'idée, c'est de dire,
on va chaque année récompenser une entreprise qui a une bonne note, entre guillemets, dans la matière, mais qui en plus fait des choses qui nous ont intéressés. Alors, en ce qui concerne l'environnement, the winner is le jardin de Rabelais. Donc, j'appelle Pascal Delahaye. Alors, Pascal entre nous et ses équipes, voilà. Pascal entre nous, on l'appelle le petit Mozart. Voilà, ça va le faire rougir. C'est le petit Mozart de la tomate cerise. Alors, cet homme-là, enfin, ces gens-là, ils nous posent un problème. Parce que tout à l'heure, j'espère que vous allez avoir le plaisir de goûter leurs tomates, mais c'est très dangereux de goûter leurs tomates. Une fois qu'on a goûté une fois leurs tomates, on a l'impression que toutes les autres sont fades. C'est terrible. Je ne sais pas comment ils font. Elles sont géniales. Bon, alors 320 personnes, 17 hectares quand même, hein, si j'ai bien compris, pas rien. Voilà, c'est des milliers de tonnes de tomates cerises, pourtant elles sont petites. 4000, c'est pas mal. Bon, alors, ils sont quand même très très bons sur l'environnement. Et puis là, ce qui nous a intéressés, c'est cette nouvelle action. Vous savez, la tomate cerise, c'est dans des serres, hein, c'est pas du plein champ. Hein. Bon. Une nouvelle action en disant tout ça, ça pousse sur de la terre qui n'est pas très végétale. Hein. Bon, donc deux choses, ils disent, on arrête définitivement tous les phytosanitaires de synthèse, ne rentreront plus. Hein. Et deuxièmement, on se remet à la terre, au substrat organique. Voilà. Et donc c'est bien plus compliqué, finalement. La terre, c'est compliqué, comme chacun sait. Donc c'est le début d'une démarche. Parce que ici, connaissait beaucoup avec les substrats artificiels. Puis là, avec le substrat organique, c'est plus compliqué. Mais d'autant plus que substrat organique et aucun pesticide de synthèse. Et aucun engrais. Voilà, de synthèse. Donc, en fait, ils se mettent des normes supplémentaires, mais j'espère qu'ils vont rester des petits Mozart et que leurs tomates cerises vont rester, comme vous allez les goûter, super, super classe. Voilà, donc on est fiers de lui remettre. Et bien entendu, il fait partie des 8 certificats. Voilà. On se croirait aux Oscars. Je vais laisser la parole à Pascal ou à Mathieu. Je ne sais pas, et je vous laisse vous présenter et vous remettre ce beau trophée. Quoi dire? Je suis un peu ému. Jardin de Rabelais, c'est une entreprise qui vient de fêter ses 30 ans. Donc on est un peu plus vieux que Demain la Terre, mais encore jeune. Mon ami Robert Franchino m'a convaincu d'adhérer à Demain la Terre en 2011. Et à l'époque, comme a dit Geoffroy, Demain la Terre, c'était un club un peu fermé. Et c'est vrai qu'avec les nouveaux adhérents de l'époque, tels que Julien Lemaire, on trouvait que ça avançait pas assez vite. Et puis, ça a bougé. Chaque année, il y avait des nouveautés. On a un gros avantage de Demain la Terre. On peut critiquer le fait que ça ne va pas assez vite, mais ça va très loin. Et hier, on a fait des ateliers. Il y a quelqu'un qui a dit tout seul, on va très vite, mais ensemble, on va très loin. Donc, Demain la Terre, donc moi, ça fait presque 10 ans que je viens à toutes les réunions de présidents et que c'est une association, on a toujours plaisir à se retrouver. Même si on ne se voit pas pendant 3 mois, c'est pas grave. Et ça nous permet de progresser. Et donc, M. Parmentier a dit, oui, les adhérents de Demain la Terre, ils ne viennent pas par obligation. Et en plus, ils sont un peu maso parce qu'ils s'infligent des contrôles supplémentaires. Donc, c'est vrai, on doit être un peu maso.
Et nous, au Jardin de Rabelais, donc depuis longtemps maintenant, donc on a bâti un peu notre réputation sur la qualité gustative des tomates. Moi, je suis producteur de tomates avec Mathieu, mon associé, et pour nous, cultiver une tomate qui n'est pas de goût, ça n'a vraiment aucun intérêt. On préfère faire autre chose, mais on aime notre métier. Donc autant prendre du plaisir à faire notre métier. Et puis, on est aussi les premiers consommateurs de nos produits. Donc, en étant originaire de Chinon, pays de Rabelais, s'appelant Jardin de Rabelais, on ne pouvait pas décevoir notre mentor et donc la qualité gustative de nos produits est très importante. Ensuite, on a toujours été très motivé par l'environnement et aussi l'aspect social et sociétal d'une entreprise sur son territoire. Donc, concernant, avec Mathieu, nous on est des purs techniques, on n'est pas très bon en marketing, on adore notre métier, donc on adore parler aux plantes. Et puis, ma chère et tendre épouse, Pascale, elle adore parler aux hommes et aux femmes, et elle sait très très bien s'en occuper. Donc elle nous a fait beaucoup évoluer sur la partie sociétale et sociale. Et donc elle a une idée chaque jour, une nouvelle idée chaque jour, et c'est vrai que des fois on a un peu de mal à suivre. Et puis nous, les techniques, on est bien sûr influencé par l'évolution de la société et notamment l'utilisation ou non des pesticides. Nous, on est les premiers à penser que les pesticides de synthèse, c'est des produits dangereux, et notamment pour ceux qui les utilisent. Donc, il y a 4 ans, 5 ans, je ne sais plus, avec Mathieu, on a décidé de manière unilatérale de dire, voilà, les pesticides sont bannis du Jardin de Rabelais. Les pesticides chimiques. Bon, c'est très compliqué. On a des cultures assez intensives parce que donc on travaille dans des serres très high-tech, donc qui coûtent très cher. Donc on est obligé de les utiliser 12 mois sur 12. Donc c'est quand même compliqué, mais on y arrive. Et d'ailleurs, nous, on est aussi, ce qui nous caractérise, c'est qu'on est aussi férus de technologie. Et là, on est en train on a investi dans un robot qui fait appel à l'intelligence artificielle. Alors, je pense que c'est très demain la Terre, ça aussi. Donc, il va nous être livré le 3 décembre. Donc, on est vraiment dans... Et donc, ce robot va nous permettre d'améliorer la reconnaissance, en anglais on dit scouting, de toutes les maladies. Donc en fait, on va lui amener des problèmes à régler, il va y avoir des algorithmes de créer, et on va pouvoir avoir une analyse plus fine et une observation plus fine de tous les parasites et des maladies qu'il peut y avoir dans nos cultures. Donc ça va aussi dans le sens à moins utiliser de produits, parce que savoir plus vite, c'est de toute façon régler le problème plus facilement. Puis il y a un autre sujet, le bio. Alors nous, on est un peu coincés parce que la réglementation du bio pour les cultures chauffées ne va pas trop dans notre sens. Donc on a des investissements très lourds, mais si on suit la réglementation, on peut les utiliser que 6 mois de l'année. Donc là, il y a un problème.
Donc on s'est inspiré, parce qu'en fait on s'inspire toujours d'autres organisations ou d'autres personnes, on s'est inspiré de collègues à nous qui se trouvent au Québec. Et donc au Québec, le bio, il est sur substrat organique, donc de la tourbe, de la fibre de bois, enfin des produits naturels. Ils n'utilisent pas d'engrais de synthèse et bien sûr pas de pesticides. Donc nous, au niveau de nos cultures hors sol, on a résolu la question des pesticides. Donc on peut cultiver sans pesticides dans une serre chauffée en France. Mais en substrat minéral, on est obligé d'utiliser des engrais NPK solubles. Donc là, on ne peut pas être bio. Par contre, dans le système organique, on va utiliser des substrats renouvelables. Alors même si c'est de la tourbe, c'est à l'échelle de la durée de vie d'un homme, donc de la tourbe, de la fibre de bois. On va utiliser des engrais naturels, donc homologués en agriculture biologique, et bien sûr pas de pesticides. Alors il y a 2 ans, on a commencé à faire un tout petit essai de 200 mètres carrés. Et on a été assez encouragé par les résultats, aussi bien la production et la qualité gustative. Et donc l'année dernière, nous avons converti une parcelle de 5000 mètres carrés, donc c'est un risque financier pour nous. Et donc on continue là pour 2020 l'expérimentation, parce qu'en fait on est en train d'apprendre pratiquement un nouveau métier et c'est pas facile. Donc on y croit, on sait qu'on sera jamais certifié bio, donc on s'inflige encore une compte. On est vraiment maso. Mais notre idée, c'est que demain la terre, la 3e voie de l'agriculture, et nous, notre ambition, ça serait dans la 3e voie d'amener une méthode de production qui soit la plus proche du bio. Voilà. Merci. Vous voyez qu'il le mérite, son trophée. Et on lui souhaite bonne chance, on leur souhaite bonne chance. Alors c'est important de montrer que nous, c'est les 3 piliers du développement durable. Donc il y a aussi le pilier économique. Sociétal. Bon, on va qu'à faire sociétal. Parce que bon, c'est bien d'être copain avec la planète. C'est quand même pas mal d'être copain avec les salariés, si j'ose dire. Enfin, copains, vous comprenez ce que je veux dire. Bien les traiter. Et là aussi, il y a toute une émulation. Voilà. Et donc, on a voulu faire un trophée sociétal. Social et sociétal. And the winner is Christian Le Thiers, c'est-à-dire planète végétale, dont on a parlé tout à l'heure. Alors, je vais mettre une chose au point. Nous avons, dans nos réunions, nous avons 2 représentants de la structure, qui sont ces 2 messieurs, quand on fait les contrôles. Alors évidemment, quand on parle de son entreprise, il n'est pas là. Quand on parle de son entreprise, il n'est pas là. Et pour donner les trophées, on était enfin entre nous. Bon, donc c'est pas parce qu'il est au comité de contrôle qu'il a le prix. Non, c'est parce que il fait du social, cet homme-là. Voilà. Bon, enfin, ils en font tous. Mais notamment lui. Donc lui, il fait des carottes et des poireaux près de Bordeaux. Voilà. Sur l'aspect sociétal, lui, il est quasiment au summum. Il a 97% sur 100. Donc, je veux dire, bonne note, surtout, mais tout, c'est l'équité de l'accès à l'emploi, l'insertion des handicapés, les formations sécurité, hygiène, environnement, comment faire progresser les salariés, comment les valoriser, comment les former, comment les informer, le confort des équipes, la qualité de vie au travail et le soutien plus défavorisé. Voilà, excusez du peu, mais bon, il y a du boulot, quoi. Et là-dessus, lui, il fait quasiment un sans faute. Enfin, eux, l'équipe, ils font quasiment un sans faute. Bon, ils nous bluffent là-dessus, voilà. Alors, ce qui a le petit plus qui fait qu'on lui donne le prix aujourd'hui,
C'est son truc de sensibilisation au dépistage du cancer et d'accompagnement des salariés qui sont malades. Bon, voilà, moi personnellement, j'avais jamais eu ça. Voilà, donc, voilà, il y en a, les salariés malades. Donc, on les aide, enfin, vous les aidez déjà à dépister, et ensuite, vous faites tout un travail avec une association spécialisée, hein, Cancer at Work, qui vous a labellisé, hein, accompagnement des salariés malades, accompagnement des salariés qui accompagnent un proche malade, sensibilisation de tous les acteurs de l'entreprise, trouver des solutions en interne pour aménager le poste de travail dans ces cas-là, accompagner les salariés malades dans leur démarche administrative et préparer, faciliter leur retour quand ils n'ont pas été là. Donc quand même, c'est du boulot, voilà. On n'est pas uniquement sur les petites bêtes, etc. On est d'abord sur les hommes et les femmes qui nous aident à produire les carottes et les poireaux. Et je suis fier de vous remettre ce beau trophée. Bien, merci pour cette remise de trophée. Donc, l'entreprise Planète Végétale est implantée à Cestas en Gironde. Elle produit notamment des légumes, carottes, poireaux. On fait d'autres cultures industrielles. Nous sommes pour fournir à nos clients implantés aussi au Portugal dans l'idée de faire du 12 mois sur 12 avec une entreprise qui emploie quand même 220 salariés, dont 140 permanents. Donc un service RH qui est composé de 3 personnes et avec une volonté, et sachant que la problématique, on la rencontre chez tous les membres de Demain la Terre, de recrutement est de plus en plus difficile. Donc aujourd'hui, l'image de l'agriculture pour accueillir des gens et les mettre au travail est très contraignante, sachant qu'on est sur des systèmes de production liés à l'aval et au commerce et que l'on ne maîtrise pas nos heures de travail. Et ça, c'est très contraignant. Donc on essaie, pour compenser tout ça, de trouver des choses qui vont être un peu plus accueillantes pour les salariés. Et donc depuis 5 ans, nous sommes en relation avec l'association Cancer at Work dans l'idée d'accompagner, de donner la possibilité aux gens qui sont en difficulté de se signaler au service ressources humaines et qu'on mette en place tout ce qui peut conduire à l'accompagnement de ce salarié malade. Donc c'est une belle démarche et on a été très fiers d'être récompensés cette année. Voilà, donc je remercie toutes les équipes de Planète Végétale, et notamment Valérie Cheminot-Ragon, levez-vous 2 minutes, qui porte cette action et qui est en lien avec Anne-Sophie qu'on a vue hier, et ça nécessite quand même 3-4 déplacements par an sur Paris. Et puis l'association va bientôt venir sur Bordeaux pour aussi mettre en avant notre démarche. Donc j'encourage les grandes entreprises de Demain la Terre à adhérer à cette association. Voilà, Président, j'ai fini. Bravo. Bon, alors maintenant, prix économique, parce que donc on essaye d'être l'ami de la nature, hein, des vers de terre et des pollinisateurs, mais l'ami de nos salariés, mais c'est quand même bien aussi d'exister dans une région, un département, une municipalité, avec d'autres parties prenantes, des entreprises, etc. And the winner is Fruits Rouges and Company, à la fois pour ce qu'ils font en France et pour ce qu'ils font au Maroc. Donc j'appelle la française et la marocaine, hein, Sylvie et Myriam. En plus, dans ces périodes de politique de genre, voilà, c'est la seule femme chef d'entreprise de ce club très masculin, donc c'est pas mal. Et je trouve ça bien que ce ne soit pas seulement sur le social. Souvent on dit les femmes, elles font du social. Ben là, elles font de l'économique. C'est-à-dire, vous êtes, d'abord, ben vous avez les meilleures notes. Voilà, hein, ils en sont à 76% pour la note économique en France et 86% au Maroc. Alors, ce qui est important aussi de dire, c'est que ça nous a tous surpris. On a rigoureusement les mêmes exigences au Maroc qu'en France, hein, et en Espagne, et maintenant en Suisse, etc.
Et donc, ils font le boulot, font le job. Voilà, je veux dire, ils sont en relation dans des associations avec d'autres entreprises, hein, Agroé, Agrosphère, etc. Ils travaillent beaucoup sur la responsabilité sociale de l'entreprise. Hein, et leur idée, c'est la qualité du produit en lien avec la qualité des relations humaines. Nous sommes allés vers d'autres pays pour pouvoir offrir des fruits toute l'année, à chaque fois vers des producteurs. D'abord le Chili, le Mexique qui étaient en contre-saison, et puis nous sommes revenus en Europe du Sud en développant donc une production au Maroc en 2002. Donc en nous implantant, en construisant une station au cœur des plantations, ce qui était vraiment important pour nous. La qualité, c'est toujours ce qui nous a motivés aussi en premier. Et donc voilà, et puis aujourd'hui nous produisons partout dans le monde. Nous sommes sur 3 secteurs d'activité, donc les fruits frais que nous offrons toute l'année, une gamme fraises, framboises, groseilles, mûres, myrtilles, des fruits surgelés également, qui sont à la fois des fruits rouges mais aussi des fruits jaunes, des fruits exotiques et des agrumes. Et également donc nous fabriquons des purées de fruits, des purées naturelles. Notre objectif, c'est de vendre des fruits, des produits complètement sains, sécurisés, sûrs et gustativement bons, et ne rien rajouter dans quoi que ce soit, être le plus naturel possible. Toutes nos purées de fruits, elles sont exportées partout dans le monde, hein. On peut les retrouver en Asie, dans tous les pays, en Chine, en Russie, et elles s'adressent à des chefs qui les achètent pour leur côté naturel et très gustatif. Donc notre objectif, c'est d'aller chercher le meilleur fruit partout dans le monde. Voilà. Et bien, les fruits rouges, sont des produits qui sont très très demandeurs de main d'œuvre, hein. 1 hectare de framboise, c'est 30 personnes. Donc vous imaginez, quand on produit 24 000 tonnes, c'est beaucoup de personnes partout dans le monde. Voilà, pour nous, la démarche de Malater à laquelle nous adhérons et que nous avons été aussi membres fondateurs est très importante. C'est une philosophie au départ, un besoin aussi de progresser ensemble. Je trouve que dans cette démarche, à chaque fois qu'on se rencontre, on revient avec plein d'idées. Hier, on avait des réunions ensemble et d'écouter les autres, ça nous donne plein d'idées à mettre en place chez nous. Et c'est comme ça aussi que nous avons pu progresser. Et la petite entreprise qui a démarré en 90 avec une stagiaire qui démarrait aussi et des producteurs qui connaissaient rien aux fruits rouges nous a permis d'en arriver là aujourd'hui, puisque nous faisons à peu près 84 millions de chiffre d'affaires sur fruits rouges. Notre filiale donc au Maroc, qui a été créée en 2002, en fait, aujourd'hui, au départ, c'était pour produire de la fraise, mais comme on avait l'habitude de garder notre personnel, c'était vraiment important. On a commencé à sourcer d'autres produits, et petit à petit, on a collecté des abricots, des figues, des agrumes, des coins, enfin tout un tas de produits qui sont également donc travaillés tout au long de l'année, qui sont sélectionnés, lavés, équeutés, parés et surgelés sur place pour développer nos activités surgelées transformées. Voilà. Et puis c'était pour nous naturel d'être de Malater aussi au Maroc. Alors ça n'a jamais été imposé. C'est en discutant, c'est le partage d'une philosophie, c'est une envie de faire progresser nos producteurs. Et moi, je suis toujours admirative parce qu'en fait, les producteurs, ils ont vraiment envie d'être dans cette démarche-là. C'est vraiment important pour eux aussi. Au Maroc, on travaille les fraises, on fait du baby-food, par exemple. C'est vraiment une philosophie aussi qui est partagée. Et puis, on a une très, très bonne ambassadrice, Myriam, hein, qui nous représente pour de Malater auprès de nos producteurs, et puis qui a, l'année dernière, accompagné une entreprise donc, qui produit des myrtilles aussi pour nous au Maroc. Je pense que Aziz est présent dans la salle, il devait nous rejoindre, voilà, et qui est aujourd'hui également de Malater. Merci de m'avoir invité. Moi, ma démarche est très simple. Moi, je me sentais philosophiquement adhérer totalement à ce développement de Malater, et que ma conscience était en phase par rapport à cela. Peut-être c'est un peu fort, mais disons que nous sommes dans un process de développement de cette agriculture qui est très agressive sur l'environnement, sur l'humain, sur l'économie, sur les hommes.
Je pense qu'aujourd'hui, il faut peut-être réfléchir à une agriculture qui accompagne, qui est saine, qui est positive à son environnement. Et je retrouve un petit peu, et par exemple dans les abeilles, c'est très important, puisque la résultante de tout ce qu'on fait au niveau agricole se retrouve au niveau de l'abeille. C'est le sigma de toutes nos bêtises. Quand on perd nos abeilles, on perd le pollinisateur, on perd un élément essentiel dans la nature. Et donc de ce fait, étant donné que je suis conscient de cela, je l'ai introduite dans notre entreprise qui ne fait pas que de la myrtille, qui fait de l'avocat, qui fait de la myrtille, qui fait de la mangue aussi. Nous sommes une deuxième génération d'agriculteurs, donc ce n'est pas quelque chose qui se passe du jour au lendemain. On a 60 ans de métier entre mon papa et moi-même et toute la famille qui est impliquée, puisque c'est une entreprise familiale. Et nous avons totalement adhéré à ce développement. Et je pense qu'il y a encore des challenges. Je pense qu'il y a peut-être une déficience en termes de communication, parce que je pense que le consommateur a été le biologique n'y comprend rien. Nous-mêmes, on n'y comprend rien. Certaines fois, nos enfants, alors que nous sommes dans le métier, ne comprennent pas qu'est-ce que ça veut dire biologique, alors qu'on utilise des produits phytosanitaires et autres. Et on pose toujours ces questions. Je pense qu'il y a un travail à faire au niveau de communication. La valorisation économique, certes, elle viendra, mais c'est un investissement à moyen terme. L'organisation en termes de nos exploitations a permis de vraiment introduire, même au niveau de nos employés, une vision qui est concrète. Du point de vue social, le développement social, ce ne c'est pas parce que la terre était là que nous l'avons mis en fonction. Nous étions déjà dans ce process de développement social, difficile à faire puisque les choses qui fonctionnent dans un environnement ne fonctionnent pas dans d'autres. Donc il faut s'adapter par rapport à un besoin réel de la zone concrète. Donc en fonction de ce besoin pour le concrétiser, transport des écoliers par exemple, qui a un besoin au niveau dans les milieux ruraux pour transporter les enfants à les écoles. Et tout ça, ça se met en place, mais cela nous fait un grand plaisir et j'étais très heureux de venir à cette réunion pour pouvoir... Je ne savais pas que j'allais présenter quelque chose, mais je vous ai dit un petit peu le fond de mes pensées. Merci beaucoup. Merci. Voilà. J'en profite pour remercier tous nos clients qui sont là et qui nous font confiance tous les jours. Aussi bien des clients pour nos produits frais, mais également des clients pour nos produits destinés à l'industrie. Merci d'être présents. Notre volonté, c'est de développer aussi demain la terre sur tous les produits aujourd'hui transformés, produits surgelés, produits transformés, purée de fruits. Donc c'est un gros travail. On a mis en place un référentiel sur la partie transformée. Merci à mes collaborateurs, merci à Mélanie. Vous pourrez aller discuter avec Mélanie, elle est parfaitement convaincue de demain la terre aussi. Et Mélanie développe toute l'activité surgelée transformée. Merci à Stéphane qui doit aussi être dans la salle, à Thomas qui développe l'activité commerciale frais. Un grand merci aussi à Anne qui est responsable du développement durable, qui devrait aussi être sur la scène avec nous. Merci à Julie qui nous fait toute la communication, qui est aussi présente. Voilà, et à Julien aussi qui suit aussi tous les producteurs, un gros travail parce qu'ils sont un peu dispersés partout, donc c'est beaucoup de voyages. Voilà, un grand merci à tous et à tous mes partenaires de Demain la Terre que j'apprécie énormément et avec qui on est effectivement, Robert le disait tout à l'heure, on échange de façon très directe et en toute confiance. Voilà, merci. Et donc, pour les prochains trophées, allez-y, la compétition va être de plus en plus rude chaque année.